Au cœur d'une vallée entourée de majestueuses montagnes se dresse une métropole qui défie les limites de la nature, une capitale située à la plus haute altitude au-dessus du niveau de la mer. La Bolivie. Ici, à une impressionnante altitude de 3600 mètres, la vie se déroule dans un décor où l'air rare marque la distance entre la richesse et la simplicité. Ses habitants ont tissé leur existence autour de ce défi géographique. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like en soutien et activez la cloche des notifications. Pour les aventuriers qui cherchent à s'aventurer dans ces terres élevées, le corps a besoin d'un laps de temps d'adaptation de 2 à 3 jours pour s'acclimater au manque d'oxygène caractéristique de la région. Tandis que l'avion amorce sa descente vers cette ville unique, le commandant avertit de l'altitude notable de l'aéroport, préparant ainsi les voyageurs à l'impact possible de cette hauteur. Avec l'accueil de la ville, il devient évident que le voyage implique bien plus qu'une simple visite. C'est une immersion dans un environnement où le manque d'oxygène peut se manifester par des symptômes tels que des difficultés respiratoires, des maux de tête, des vertiges et une sensation générale de malaise. C'est le seuil d'une expérience qui défie à la fois le corps et l'esprit, invitant les visiteurs à plonger dans la culture, l'histoire et la vie d'une ville qui s'élève littéralement au-dessus du reste du monde. La Bolivie, une terre où la majesté de la cordillère des Andes dessine l'horizon, ne se caractérise pas par sa platitude. Ce pays s'élève fièrement avec des sommets qui défient le ciel, dépassant les 6000 mètres et s'étend sur le territoire, marquant le pouls de sa géographie. Avec 12 millions d'habitants, la Bolivie est située au cœur de l'Amérique du Sud, bordée par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou et le Chili. La Bolivie, une nation de résilience et de richesse culturelle, se trouve à un tournant, avançant vers un avenir prometteur grâce à des réformes économiques audacieuses. Pendant des années, le développement du pays a été freiné par le joug de dictatures militaires successives, dont les politiques à court terme et autoritaires ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et économique de la nation. Ces régimes ont non seulement retardé l'avancée vers la modernité, mais ont aussi approfondi les inégalités, aujourd'hui visibles à travers des indicateurs sociaux particulièrement défiants. Au cœur des Yungas, une région enveloppée de brume, les habitants ont tissé une toile de vie à travers d'anciens câbles d'acier. Ici, hommes, femmes et enfants défient la gravité en se déplaçant sur un enchevêtrement de lignes métalliques qui traversent le vide comme des artères d'acier. Loin des technologies modernes des tyroliennes, ces chemins aériens, soutenus par des poulies usées et recouverts de rouille, sont les témoins d'histoires suspendues au-dessus du précipice. Sans autre sécurité que celle fournie par des feuilles sèches et des tissus utilisés pour modérer la vitesse, cette communauté défie quotidiennement les limites sur les pentes abruptes des Yungas. Dans cet environnement difficile, les courageux récolteurs de coca, connus dans la région sous le nom de cocaleros, ont trouvé dans le vol leur moyen quotidien de transport, traversant des abîmes de plus de 200 mètres en seulement 30 secondes. Ce mode de transport non conventionnel et la récolte des feuilles de coca sont profondément enracinés dans leur culture, notamment depuis que la culture du café a perdu sa valeur économique, laissant la coca comme principal pilier de leur subsistance. La coca, une culture millénaire vénérée depuis l'époque des Incas, est devenue le poumon économique des Yungas. La Bolivie, berceau des vastes champs de coca, est le leader de sa production sur le continent, notamment dans ces montagnes où le vert des plantations se perd à l'horizon. Les feuilles de coca, plus qu'un simple produit, représentent un soulagement pour les habitants, un remède contre la fatigue et la hauteur, et un compagnon pendant les longues journées de travail, atténuant la faim et la douleur, tout en maintenant la communauté alerte et dynamique. La vie dans les Yungas est un portrait d'humilité et d'effort constant. Chaque jour, les cocaleros portent sur leurs épaules des sacs défiant la gravité, montant les collines pour ensuite voler vers leur destination, emportant avec eux le fruit de leur travail vers les marchés de La Paz. Ainsi, entre le vert des plantations et le bleu du ciel, commence une nouvelle journée de travail ardu, un cycle de vie et de survie tissé dans les hauteurs de la Bolivie. Le chemin vers la ville n'est pas facile. Bien que ne soit plus utilisée depuis 2007, la route de la mort est composée de gravier et de pierres qui disparaissent dans des précipices gigantesques, avec des chutes presque verticales de 1000 mètres. Son nom n'est pas anodin, car elle a causé de nombreuses victimes en raison de son étroitesse et de ses virages serrés. Certains tronçons n'ont que 3 mètres de large, en plus des courbes fermées. La route est constamment recouverte de brume et de pluie, rendant encore plus difficile la visibilité. Aujourd'hui,
bien que des alternatives modernes et sûres existent, la route de la mort continue d'attirer les cœurs courageux, des cyclistes à la recherche de sensations fortes, des aventuriers en quête d'histoire et des chercheurs de fortune défiant la loi. Sa réputation infâme a pris un tournant inattendu, en faisant une destination touristique pour ceux qui recherchent des expériences extrêmes. Dans la langue ancestrale aymara, la deuxième langue la plus parlée de Bolivie, cet endroit est appelé « Terre chaude », étant une zone de transition fertile avec une biodiversité extraordinaire, entre les Andes et l'Amazonie. Il est étroitement lié à deux ressources naturelles qui suscitent fascination et controverse, la coca et l'or. L'histoire bolivienne a été marquée par l'intense intervention et l'intérêt des grandes entreprises minières et pétrolières. De plus, la Bolivie s'est impliquée dans des conflits territoriaux avec ses voisins latino-américains, ce qui a entraîné des pertes territoriales significatives pour le pays, y compris une sortie souveraine vers la mer. Au cœur de l'Amérique du Sud se dresse la Bolivie, une nation où la modernité et la tradition se fondent dans un spectacle de diversité et de chaleur humaine. La métropole de La Paz, un bouillonnement de vie urbaine, déploie sa modernité avec ses imposants gratte-ciel et ses centres commerciaux animés, qui serpentent à travers ses rues labyrinthiques, offrant un contraste saisissant avec les paysages naturels vastes et sereins qui l'entourent. Ce pays est un foyer accueillant où l'hospitalité est la monnaie d'échange entre ses habitants. Le dernier recensement révèle que plus de 60% de la population bolivienne conserve ses racines indigènes, héritiers des riches cultures précolombiennes qui ont marqué l'histoire de ces terres. Principalement établis dans les zones rurales, ces peuples maintiennent vivantes leurs langues ancestrales, en plus de l'espagnol. Les voyageurs qui explorent la Bolivie trouvent à Sucre un coin de paix et de beauté inouïe, surnommé la « capitale blanche » en raison de l'éclat de ses bâtiments en pierre blanche. Sucre arbore fièrement le titre de capitale constitutionnelle du pays, dans un duo singulier de capitales qu'elle partage avec La Paz. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, Sucre invite à se perdre dans ses rues historiques, offrant un voyage à travers le temps avec ses nombreuses attractions culturelles et architecturales. As-tu déjà pensé à l'idée de marcher là où les dinosaures ont foulé le sol? À Sucre t'attend une aventure qui semble tout droit sortie des pages d'un roman de science-fiction, le parc Crétacé, un véritable parc jurassique. Ici, un mur est rempli de traces de dinosaures. Si tu te demandes comment ces empreintes ont pu se retrouver en hauteur, l'explication la plus logique est que ce grand mur était le fond d'un lac il y a 70 millions d'années, et qu'à travers les divers tremblements de terre que la Terre a subis depuis lors, ce qui était le fond d'un lac est devenu une montagne. Pour ceux qui s'aventurent dans les rues historiques de Sucre, le couvent de San Felipe Neri se dresse non seulement comme un jalon architectural, mais aussi comme une fenêtre ouverte sur le passé colonial de la ville. Pour une modeste somme de 20 bolivianos, soit environ $3, les visiteurs peuvent s'immerger dans une expérience culturelle unique, parcourant ses couloirs et ses cours sous la conduite d'experts qui révèlent les secrets et l'histoire qui réside entre ces murs. Dans le vaste tapis géographique de la Bolivie, au sud-ouest, s'étend l'éclat du Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. S'étendant sur plus de 12 000 km², ce paysage ressemblant à un océan gelé d'une blancheur immaculée offre une vue qui défie les limites de l'imagination. Lorsque les pluies visitent cet endroit, elles le transforment en un gigantesque miroir qui fusionne le ciel et la terre dans un spectacle de beauté inégalée. L'eau recouvrant la salina avec une fine pellicule crée un reflet parfait des nuages pendant la journée et une couverture étoilée la nuit, invitant les visiteurs à s'immerger dans un monde où les rêves se reflètent sur le sol qu'ils foulent. Avec environ 10 milliards de tonnes de sel, la surface du salar est tellement plate que le ciel s'y reflète comme dans un miroir, offrant une perspective céleste unique. Ce désert n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi une destination touristique de premier ordre, où la créativité humaine a donné naissance à des hôtels entièrement construits en sel, offrant une expérience de logement aussi insolite que le paysage qui les entoure. Contrairement à l'impression initiale de désolation, le salar abrite de la vie, étant une ressource pour les communautés qui extraient le sel pour l'industrie, tout en étant un refuge vital pour les flamants roses et diverses espèces d'oiseaux qui ajoutent des touches de couleur à l'immensité blanche. Le Salar de Uyuni est sans doute un trésor bolivien qui capture l'essence d'une planète pleine de merveilles à découvrir. Dans la magie de la Bolivie, la Laguna Colorada se distingue comme un joyau naturel, où les eaux prennent une teinte rouge grâce à la présence abondante d'algues et de bactéries. Dans ce décor pittoresque, les flamants roses défilent, arborant leur plumage rosé, non pas par caprice de la nature, mais en raison d'une alimentation riche en caroténoïdes présents dans leur habitat.
Cette palette de couleurs est un spectacle qui défie l'ordinaire et capture la beauté de l'adaptation de la vie dans des conditions extrêmes. À quelques pas de là, le lac Titicaca se dresse majestueux à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, arborant le titre de plus grand lac d'Amérique du Sud et du plus haut lac navigable du monde, à 3812 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce vaste miroir d'eau n'est pas seulement un phénomène géographique, mais aussi un noyau de riche histoire et de culture, où les civilisations anciennes et les communautés modernes se rencontrent. La Bolivie est un pays d'extrême, où l'altitude est la norme, non l'exception. Au-delà de ces lacs impressionnants, le pays abrite des geysers actifs, des montagnes défiant les cieux et des volcans qui racontent l'histoire d'une terre en constante évolution. Des animaux sauvages, des paysages qui semblent être des oasis au milieu du désert, ainsi que des sculptures de pierre façonnées par le vent et l'homme. Puma Punku, une énigme gravée dans l'histoire de l'humanité, continue de fasciner le monde 2 millénaires après sa création. Ce site archéologique, au cœur de ce qui fut l'empire Tiahuanaco, se distingue non seulement par son ancienneté, mais aussi par la précision étonnante avec laquelle ces structures de pierre ont été sculptées. Les pierres d'andésite, taillées avec une exactitude défiant l'entendement, s'imbriquent les unes dans les autres avec une telle perfection que l'utilisation du mortier devient superflue. Un témoignage silencieux d'un savoir-faire oublié, et aujourd'hui, pour reproduire de telles prouesses architecturales, il faudrait l'intervention de technologies avancées et de machines capables de déplacer et de tailler des roches de taille colossale. Cela a amené les chercheurs à se demander comment une civilisation apparemment sans système d'écriture pour enregistrer ces techniques a pu réaliser de telles merveilles. Certaines théories suggèrent l'intervention d'une civilisation beaucoup plus avancée, tandis que d'autres, dans un élan d'imagination, ont spéculé sur la possible aide de visiteurs extraterrestres. Étant donné la précision extraordinaire avec laquelle les structures du site ont été assemblées, le mystère de Puma Punku est une toile vierge pour la spéculation et l'émerveillement, alimentant à la fois la science et la fantaisie avec des questions sur nos ancêtres et les capacités qu'ils possédaient. Entre hypothèses et énigmes, Puma Punku demeure un monument à l'ingénierie ancienne, défiant notre compréhension de l'histoire. Le volcan Illimani s'élève majestueusement, le colosse qui règne en souverain comme le point culminant du pays, dépassant les 6500 mètres d'altitude. Ce volcan aux formes presque parfaites ne captive pas seulement le regard par sa beauté imposante, mais il occupe également une place sacrée dans le cœur des communautés indigènes locales, qui le vénèrent comme un pilier spirituel et culturel dans leur relation avec la nature. L'ascension de son sommet est une odyssée qui met à l'épreuve l'existence et l'esprit d'aventure, mais ceux qui osent défier ses pentes sont récompensés par une vue incomparable. Depuis son sommet, un panorama des Andes boliviennes s'étend sous les yeux, une tapisserie de sommets enneigés et de vallées profondes qui s'étendent jusqu'à l'horizon, offrant un moment de connexion sublime avec le monde. Les volcans de la Bolivie possèdent également une signification culturelle et spirituelle profonde pour les peuples indigènes, qui vénèrent les montagnes comme des demeures des dieux et les considèrent comme des sources de vie et d'énergie. Dans ces paysages inhospitaliers, vivent des animaux curieux et importants pour la culture andine, comme les lamas, utilisés pour le transport. Ces animaux parviennent à survivre à des altitudes élevées, dans des conditions difficiles et même dans des froids extrêmes et en manque d'eau. Explorer la Bolivie, c'est plonger dans un mosaïque de merveilles naturelles et culturelles, un voyage qui promet plus d'aventures que ce que l'on pourrait vivre en une seule visite. Des hauts plateaux à la forêt amazonienne, chaque recoin dévoile un paysage unique, faisant de ce pays un compendium vivant de la diversité terrestre. Au cœur de la Bolivie se dresse Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville du pays, dont le centre historique est un trésor d'architecture coloniale, de musées et d'espaces culturels qui racontent l'histoire d'un passé riche et d'un présent vibrant. Santa Cruz s'impose comme une destination incontournable pour ceux qui souhaitent plonger dans les charmes de l'Amérique du Sud, offrant une expérience inoubliable à un coût défiant toute attente. L'aventure en Bolivie ne se limite pas au défi de ses hauteurs ou à l'immensité de sa portion amazonienne, qui couvre un surprenant 43% du territoire national. C'est aussi une invitation à vivre de près la chaleur de son peuple, la richesse de ses traditions et l'opportunité de parcourir ce pays avec une économie de voyage qui le rend accessible à tous. Des hébergements chaleureux et des moyens de transport à des prix raisonnables facilitent l'exploration de ces merveilles, des sommets enneigés à l'infini verdoyant de la jungle. La Bolivie s'affirme comme une destination prisée pour les voyageurs en quête d'aventure, offrant un mélange d'expériences allant de la culture à l'anthropologie. C'est un pays qui invite à être découvert, promettant à chaque visiteur une journée de découverte et d'émerveillement sans égal. En pénétrant dans le cœur culinaire et culturel de la Bolivie, les marchés publics se présentent comme des scènes vibrantes de vie et de tradition. La cuisine bolivienne, avec sa simplicité et ses saveurs rappelant la chaleur du foyer, offre au palais aventureux une invitation à explorer à des prix extrêmement abordables.
Les saltenas, ces délicieuses empanadas sont une explosion de saveurs. Farcies de viande succulente, de pommes de terre, d'œufs durs, d'olives et d'un mélange d'épices, les saltenas sont une collation populaire dans toute la Bolivie. Soupe de mani, cette soupe crémeuse et réconfortante est faite avec de l'arachide, de la viande de poulet ou de bœuf, des légumes et des épices. C'est un plat riche et satisfaisant, parfait pour les journées froides des montagnes boliviennes. Pique macho, une véritable fête pour les amateurs de viande. Le pique macho est un plat composé de morceaux de viande de bœuf ou de poulet grillés, accompagné de frites, d'oignons, de tomates, de poivrons et de sauce épicée. Silpancho, une délicatesse typique de la région de Cochabamba. Le silpancho est une combinaison délicieuse de viande de bœuf panée, de riz, de frites, d'œufs au plat et de salade. C'est un plat consistant et réconfortant. Chero, cette soupe traditionnelle de Bolivie est faite avec de la viande d'agneau, des pommes de terre, du maïs, des légumes et des épices. C'est un plat nutritif et réconfortant, parfait pour revitaliser les voyageurs après une journée d'exploration dans les montagnes boliviennes. Et pour ceux qui sont prêts à explorer des saveurs uniques, des produits infusés de feuilles de coca, allant des chocolats au revitalisant thé de coca, offrent une perspective différente de cette plante ancestrale, connue des habitants pour ses propriétés apaisantes contre les maux liés à l'altitude. Ce voyage culinaire ne nourrit pas seulement le corps, mais tisse également une connexion profonde avec la culture et les traditions du peuple bolivien. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous pensez être intéressés. De cette façon, vous m'aidez à continuer à apporter plus de contenu comme celui-ci chaque semaine. Regardez notre dernière vidéo à l'écran. À bientôt!